Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties littéraires du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans l'intro et dans le petit titre, on se retrouve pour les sorties littéraires du mois. Il y a un peu plus de titres qu'au mois de juillet, donc préparez quelque chose pour vous déshydrater, parce qu'en plus, logiquement, le jour où je poste, il fait chaud. Voilà, en tout cas en Normandie, il fait chaud. J'ai sélectionné 16 titres, il me semble, enfin 16-17. J'aurais pu en sélectionner beaucoup plus. J'ai évité, comme d'habitude, de mettre les grosses sorties littéraires, même si dans les grosses sorties, il y en avait quand même quelques-unes qui me tentaient. Mais j'ai essayé de mettre celles qu'on voyait un peu moins sur les réseaux, passer sur les réseaux. Donc on verra bien, malgré que j'en ai quand même mis une, parce que c'est vraiment celle qui me tentait le plus parmi les trois, donc je l'ai quand même mise, et parce que je pense que je me le procurerai plus tard, assez proche de la sortie. On commence tout d'abord avec deux titres au 7-08, enfin deux titres que je vous présente en un poste. C'est Le Roi Lion et la Belle et la Bête en illustré, des chefs-d'œuvre illustrés de chez Hachette. Je suis tombé dessus, j'étais là, waouh. J'ai regardé quelques pages et tout. Je voulais les notifier là parce que je les ai vus passer nulle part sur les réseaux. Et je trouve ça hyper injuste de ne pas communiquer sur ce genre d'œuvre parce que c'est tout simplement sublime dedans. Enfin, j'ai pu voir des planches, c'était vraiment magnifique, donc en vrai de vrai, j'adore. Alors je voulais présenter que le Roi Lion de base, mais parce que j'adore le Roi Lion, c'est un de mes Disney d'enfance, nostalgie, tout ça, voilà, clairement. Et je me suis dit, bon, bah, autant vous présenter les deux, ils sont sublimes, voilà. Si vous ne le saviez pas, il y a déjà deux autres titres qui sont sortis, et je ne sais plus c'est lesquels, mais il y en a déjà deux de sortis. J'ai l'impression qu'ils vont les sortir deux par deux à chaque fois. Donc c'est plutôt cool. Nous passons directement au 14-08 avec une sortie chez Big Bang que je ne savais pas trop si je voulais inclure, mais j'aimais beaucoup la couverture. C'est Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin, comme je vous disais, aux éditions Big Bang, donc c'est de chez, je ne sais plus, mais ça va me revenir. Voilà. Donc on est avec pour mots-clés romance, mère, magie, sorcière et mariage arrangé. Je sais pas trop, je pense que j'attendrai des retours sur celui-ci, mais vu que l'on l'avait pas forcément vu passer, ou alors je ne suis plus trop les actualités de chez Big Bang, mais ce qui m'étonnerait puisque je suis leur page Instagram, donc je verrai. Et j'avoue que je trouvais cette couverture assez jolie. Donc évidemment, je pense qu'il y aura sûrement peut-être un relié de celui-ci, je ne sais pas trop. Mais voilà. Celui-là à voir, mais c'est vrai qu'il me tentait et on l'a pas vu passer, donc je tenais à le présenter. Toujours au 14-08 aux éditions Slalom, c'est Le Soleil se lèvera demain de Aurélie Massé, qui me donnait bien envie. Je l'ai vu passer par contre, c'est vrai qu'un peu plus sur Instagram, mais j'avoue que la vibe me tentait énormément. C'est une autrice FR. Nous avons 5 personnages, les mots-clés c'est métro, survie, amnésie, entraide et labyrinthe. Je sais pas pourquoi, le résumé m'a bien plu avant de le voir un peu trop tourner sur les réseaux. Je l'avais sélectionné déjà et j'avoue que le résumé me botte bien. Donc à voir ce que ça donne. Voilà, les éditions Setlum ça se lit assez rapidement en général, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Là, nous allons passer au 21-08 et on va y rester un petit moment. Vous allez voir avec plusieurs titres que j'ai sélectionnés. Déjà au 21-08, nous avons le dictionnaire de Tolkien par Vincent Ferré aux éditions Brajlon. Quand je suis tombé dessus, j'étais là, j'aime trop. Je trouve déjà la couverture sublime. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer, voilà tout ça. En gros, c'est un dictionnaire qui retrace, c'est une retraduction avec plusieurs éléments et tout ça qui inclut. Et je trouve juste cet exemplaire magnifique. Alors certes, il ne doit pas être donné, je crois qu'il est dans les alentours de 50 euros, mais je pense que clairement ça vaut le coup. Et en fait, je ne le vois jamais passer dans les sorties littéraires. Et j'avoue que il n'y a que quand je tombe dessus en librairie que je me dis ah c'est sorti ça. Ou alors il faut vraiment tomber dessus parce qu'il suffit qu'ils en aient que deux ou trois exemplaires et que tous soient partis. Mais je pense que ça peut être un très beau cadeau pour un fan de l'univers de Tolkien. Je suis pas un fan, mais j'avoue que je suis pas un fan, mais j'avoue que j'aime beaucoup quand même, donc voilà, et je trouve cette couverture juste sublime. Et tant qu'à rester un petit peu dans cet univers, nous avons Atlas de la Terre du Milieu par Karen Wynne Fonsdad, je pense, toujours aux éditions Brajlon, avec toujours cette couverture juste sublime. Là, on est sur avec plein de cartes illustrées, tout ça, ça a l'air juste magnifique.
Franchement, pareil, celui-ci, je l'ai mis là parce que bah, on le voit pas partir dans les sorties littéraires. Et quand je l'ai vu, j'étais à je ne peux pas le présenter. Je ne peux pas. C'est clairement pas concevable. Et j'étais tellement content de les trouver. J'étais ah, c'est trop génial. Rester un petit peu dans les trucs un peu mythiques. Nous avons The Witcher. C'est un livre de recettes. Toujours, je crois que c'est, oui, c'est aux éditions Brajlon aussi. C'est un livre de recettes de cuisine. Donc voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas l'inclure? Pourquoi pas cuisiner avec Gérald? Pourquoi pas? Moi j'aimerais bien, mais avec l'ancienne version, pas la nouvelle. L'ancienne, d'accord? Donc voilà, je pense que ça peut être grave cool à offrir pareil ou à s'offrir, peu importe. Je pense que c'est toujours cool de savoir et j'avoue que je cuisine très peu et que je suis pas forcément quelqu'un qui est hyper adepte des livres de recettes. Mais je pense que si on m'en offrait un, je le feuilleterais avec plaisir et je trouve ça plutôt amusant de cuisiner sur un thème précis, notamment un univers qu'on aime beaucoup. Voilà. Après ces trois titres fabuleux, nous avons de Holly Black, c'est Doll Bones aux éditions Rageo. J'aime beaucoup cette illustration, je trouve ça sublime. J'aime beaucoup les illustrations un peu comme ça. Malheureusement, je n'ai pas relevé le nom de l'illustrateur ou de l'illustratrice. Et c'est pas bien, voilà, c'est pas bien, mais c'est juste sublime. Je crois que c'est écrit au dos, il me semble l'avoir vu quelque part. Nous avons pour mots-clés horreur, fantôme, littérature jeunesse, puisque c'est chez Rageo, donc voilà, on sait que c'est pas très. Enfin, que c'est plus young adulte jeunesse. Poupée, roman d'aventure et fantasy. Et c'est pour ça que je l'ai mis dedans, parce que déjà j'aimais beaucoup la couverture et que je me suis dit ça pourrait être parfait pour la vibe Halloween, tout ça, ça pourrait être vraiment cool. Et ça nous donnerait l'occasion de redonner une chance à Holly Black, clairement, parce que j'ai pas aimé Le Prince Cruel. Voilà, il serait temps que je redonne une chance à cette autrice. Le 21-08, nous allons, avec les éditions Nami, le dernier voyage de Momoko Hidaka. C'est par Shizako Wasatake qui nous sort un premier roman au style affirmé, dépeint avec finesse et humour les méandres de la mémoire entre aspiration, déçu et moments de bonheur. J'avoue que voilà, même le résumé me tentait grave, il n'y avait pas de mots-clés spécifiques à ce roman, mais vu que c'est chez les éditions Nami, voilà, ça me tient à cœur aussi de les présenter, parce qu'on ne les voit pas assez tourner sur les réseaux. Et toujours en ce 21, nous avons peut-être le titre qui me bâme le plus, et que j'étais le plus content d'avoir trouvé, c'est Girlfriend on Mars de Deborah Willis, aux éditions Rivage. Même si j'aime beaucoup la couverture en VO, enfin je préfère la couverture en VO, j'avoue que le résumé me botte. Et d'ailleurs, je n'ai pas de mots-clés pour ce livre. Je vais tout simplement vous lire le résumé parce que vraiment, vraiment, il m'a donné très envie. Satirique, pop et acidulé, Girlfriend on Mars signe l'entrée en littérature d'une nouvelle voix féminine euphorisante à l'humour dévastateur, pleine d'amour pour l'humanité d'ici-bas. À travers des personnages aussi drôles qu'attachants, avec un rythme et un sens des dialogues dignes des meilleures séries, Deborah Willis dresse une satire super maligne de notre rapport modifié au réel dans une société de plus en plus fake et pose un regard tendre sur nos fragiles et éthiques individuelles. Entre quête de gloire et crise environnementale, ce roman pourrait bien être le manifeste ultra-moderne d'une nouvelle génération contrainte d'adapter ses ambitions à l'ère des réseaux sociaux et de l'éco-anxiété. Voilà, je sais pas ce qu'il vous en faut de plus, moi ce résumé me bâme à fond et je suis très content parce que du coup les filles ont demandé en service de presse, donc elles pourront me faire un retour avant la sortie et je pense que je me le précommanderai pour l'avoir le jour de la sortie pour pouvoir le lire parce que vraiment il me botte vraiment vraiment beaucoup et voilà, je suis très content d'être tombé dessus parce que je pense que si j'avais pas fait les vidéos de sortie littéraire, je serais pas tombé dessus et j'en aurais pas parlé aux filles en espérant que ce soit une très bonne lecture parce que si c'est nul, bah voilà quoi. Après si c'est nul, tant pis, mais je pense pas. Honnêtement, rien que le résumé, je pense qu'en vrai, ça peut vraiment beaucoup matcher. Nous restons au 21 et dans un tout autre genre, nous passons avec une petite romance de chez Comet, La théorie des couleurs de Maze Eddings, qui est une petite romance avec, enfin une romance contemporaine avec de nombreux sujets abordés, j'ai l'impression, notamment l'autisme, la santé mentale, les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, tout ça, et neuroatypique. Nous avons, c'était un young adulte, donc probablement sans scène de sexe, je pense, mais les éditions Comet sont parues il n'y a pas très longtemps, enfin sont parues, c'est un label de Larousse, de ce que j'ai compris, qui est indépendamment, et qui ont sorti à l'heure actuelle 3 4 titres
peut-être 5 avec celui-là ou 4 avec celui-ci, qui me donnent tous très envie, donc, et dont je n'entends que des bons retours. Donc j'avoue que je pense que celui-ci, je le mets en wish. Il sera lu prochainement, voilà, je pense, un jour. Mais je vais d'abord m'attarder sur les autres titres qui sont déjà parus. Nous avons enfin fini avec le 21, nous passons au 22. Oui, le 22. Avec Prop de Alia Trabucco Zeran aux éditions Michel Lafon. Voilà, c'est. Je savais pas trop, en fait, je suis tombé dessus, la couverture, je comprenais pas trop, et c'est vraiment la première phrase du résumé, ou enfin, une des phrases du résumé qui m'a donné envie. Vraiment, une des phrases du résumé qui m'a donné très envie. Il n'y a pas de mots-clés, donc je vous ai remis là. Un roman psychologique, haletant, angoissant et addictif, à travers lequel notre époque se dessine une société fracturée par les rapports de domination de l'argent, où les uns vivent dans l'ombre des autres. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas, mais franchement, ça me tente quand même pas mal, donc je l'ai mis là. Peut-être que ça tentera certains et certaines d'entre vous, mais clairement, s'il y en a qui se laissent tenter, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Nous passons au 28 avec Le sang d'encre de Néna Labusière. C'est un tome 1 aux éditions Rouergue dans leur collection épique. C'est le premier tome d'une dystopie qui entremêle fantaisie médiévale, les faits légendaires, complots et luttes intimes avec une galerie de personnages, voilà c'est ça, avec une galerie de personnages féminins absolument fascinants, autrice FR, maladie, malédiction, complot politique. Pareil, j'aimais beaucoup cette couve, franchement je la trouve très 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 jolie. L'édition Rouergue, j'ai lu Palace de chez eux qui m'a bien botté, même s'il me reste encore le tome 3 à lire et que je devrais lire assez rapidement, mais j'aimerais me le procurer en papier. Voilà quoi, toujours, voilà. Parce qu'en fait, j'ai écouté le tome 1 et le tome 2 et j'attends que le tome 3 sorte en audio aussi, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, s'il sortira, donc je pense que je vais me le procurer et le lire en papier. Mais ceci étant dit, celui-ci me botte bien. J'avais hésité un peu à le mettre, mais j'avoue que le côté personnage féminin absolument fascinant m'a convaincu. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Me demandez pas pourquoi. Le 29, nous avons Deux mois chez Andrea aux éditions Nathan par Julien Dufresne Lamy, qui est l'auteur de Joli Monstre que j'ai dans ma palle, que j'aimerais beaucoup lire. Ça m'a un peu fait penser à Painting Star, donc il n'y a pas vraiment de mots-clés sur ce titre, mais en gros, tout ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un jeune homme qui se retrouve chez de la famille, donc chez Andrea, je suppose, et qui va rencontrer un jeune garçon, et voilà, va s'en découdre toute une histoire sur un été. Ça m'a fait beaucoup penser à Painting Star, donc je me suis dit pourquoi pas l'intégrer ici, à voir ce que ça donne. J'ai vu qu'il était pas très cher, clairement. Après, il est pas très long, mais je pense qu'il est pas très cher. Et pour le coup, je pense que c'est cool de le notifier quand même, d'avoir des romans qui sont beaucoup moins chers que d'autres, parce que ces temps-ci, tous les livres augmentent. Donc là, pour le coup, celui-ci était vraiment pas cher, hein. Je crois que, je voudrais pas dire de bêtises, mais en dessous de 18 euros, je crois. Donc c'est vraiment cool. Au 29, nous avons aussi Océan aux éditions Slalom Romance, que j'ai l'impression que c'est un nouveau label, le Slalom. C'est par Emma Mons. C'est une autrice française, pour le coup. Je suis désolé, mais si ça s'affiche pas, voilà, comme ça. C'est de la romance universitaire, harcèlement scolaire. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup cette couverture. Donc je sais pas, à voir de ce que ça va donner. On verra bien, clairement. Mais j'avoue que la couverture me donnait très envie, le résumé me donnait très envie, les mots-clés aussi, même si harcèlement scolaire, c'est un peu un sujet délicat. Pourquoi pas? Pourquoi pas se laisser tenter? J'ai vu qu'ils avaient fait un joli jaspage mer. Donc est-ce que c'est un brochet avec du jaspage? J'ai bien l'impression et je pense qu'il peut être très 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 joli. Après, il faut clairement pas avoir peur d'être sous l'eau avec cette couverture, pas avoir peur de l'eau parce que clairement là c'est pas fait pour vous. Je suis désolé. Dernier titre et non pas des moindres de cette sélection, nous restons 29,08 avec le nouveau Guenièvre Gornicek aux éditions Sabran. C'est le sort qui nous lie après avoir lu. C'est après avoir lu Cœur de sorcière de la même autrice et de la même maison d'édition que j'ai beaucoup aimé. Elle revient en force avec un nouveau titre sur les sorcières, féminisme, magie, vikings, reines, légendes scandinaves. Clairement, tout le résumé respire ce que j'aime. Donc clairement, je foncerai dessus. Je pense pas que je prendrai la collector parce que voilà, je regrette déjà d'avoir pris le collector de Cœur de sorcière. Donc même si les titres n'iront pas vraiment ensemble, je pense que je le prendrai en brochet et ça sera
très bien comme ça. J'avoue que celui-ci me donne très 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 envie et que je pense que lui, je l'achèterai. Alors ça faisait des parties des grosses sorties littéraires qu'on voit partout, mais parmi les trois, c'est celle qui me donnait le plus envie et qui me ressemblait le plus et que je savais que pertinemment j'achèterais début septembre, je pense, clairement. Donc à voir comment est mon mood et si je vais le lire sur l'instant ou si on organise une lecture commune peut-être. Mais on a prévu d'organiser une lecture commune sur Babel en septembre. Donc peut-être pas trop pousser sur les lectures communes un peu, voilà, mais on verra bien. Enfin, chez Sabran, ça se lit super vite, donc il n'y a pas de raison. Et voilà, c'est un clap de fin pour cette vidéo des sorties littéraires du mois d'août. J'espère que vous avez repéré des titres qui vous plaisent, qui vous intriguent, que vous avez ajouté des livres à votre wishlist, pourquoi pas précommander Girlfriend on Mars. Si vous aimez, je pense, un tant soit peu la science-fiction positive et avec des choses qui ont l'air tout bonnement géniales, clairement. Voilà, et puis je sais que deux copines l'ont reçu, donc elles vont pouvoir nous faire un retour bien avant la sortie, enfin bien avant la sortie, donc on pourra le précommander. Donc je compte sur elles. Elles se reconnaîtront. Voilà. Mais en tout cas, c'est le titre vraiment qui me botte le plus avec le dernier de Guenièvre. C'est le titre qui me donne le plus envie avec le dernier de chez Sabran là. Vraiment, c'est les deux titres auxquels je suis comme ça. Je les veux, je les veux, je les veux. Et c'est bien. Deux titres, c'est bien. Juste deux titres. Parce que voilà, j'ai fait des folies en juillet. Alors notamment, je pense que vous verrez ça bientôt. Mais j'ai fait beaucoup de folies en juillet. Donc on va se calmer. Voilà, hein, on va lire ce qu'on a déjà. Et puis après, on achètera de nouveaux livres. Voilà. Parce que le de base, c'était je lis deux livres, je peux en acheter un. Bah, j'ai pas fait ça. J'ai lu deux livres, j'en ai acheté 8. Ouais, mais c'est pas. Le ratio, il est pas bon là. C'est pas bon du tout. Donc c'est pas grave. Voilà. De toute façon, vous verrez ça normalement dans 2 semaines, il me semble. Et puis vous verrez après le book haul enfin, des derniers mois aussi. La semaine prochaine, normalement, on se retrouve pour une petite vidéo du bilan de mi-année, logiquement, si tout va bien. En tout cas, moi j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous êtes encore là, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça fait toujours plaisir quand même. Vraiment, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt dans une vidéo. Prenez soin de vous. Bye!